Est-ce que tu savais que Jésus a eu 7 plaies? Quand je dis 7 plaies, je ne parle pas de numériquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non. Mais je veux parler de 7 endroits spécifiques de son corps qui ont été atteints, attaqués lors du processus général de la crucifixion. Vous savez dans la parole de Dieu que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Chaque fois que son sang a coulé, à partir de chacune de ces 7 parties, ce sang a apporté une délivrance particulière dans notre vie. La délivrance n'est parfaite que lorsqu'elle concerne ces 7 parties. La délivrance, elle se fait par la puissance, par l'onction de Dieu. C'est que la vraie clé de la délivrance, ce n'est pas l'onction ou la puissance, c'est le sang. Quand tu pèches, tu te répands, le sang enlève. Tu pèches, tu te répands, le sang efface. Tu pèches, tu te répands, le sang efface. J'entends quelqu'un qui dit, mais super! Alors je pêche, je me répands et le sang efface. Attention à toi, tu sais, le sang efface. Le sang enlève, de Jésus enlève, mais les conséquences sont là. La condition qui était la tienne lorsque tu étais dans le monde et puis la condition qui est la tienne ou qui sera la tienne, maintenant que tu as Christ, ça ne peut pas être la même chose. Ta vie ne peut aller qu'en s'améliorant. Regarde, comme tu n'as pas été amélioré, tu as été transformé, ta vie ne s'améliorera pas, elle sera transformée. La nouvelle création doit comprendre quelque chose. Autant elle n'est pas devenue une nouvelle création par processus. Tu n'es pas devenue une nouvelle création par processus. À l'instant même, at the moment, à l'instant même où tu as accepté Jésus, tu es une nouvelle création. Tu n'as pas eu besoin de rentrer à la maison, aller changer tes habits d'abord. C'est pourquoi Joseph n'a pas eu besoin d'aller se laver avant de venir être investi roi. Il est parti avec ce qu'il avait. Et ça ne l'a pas empêché de recevoir la royauté. Ça veut dire qu'il n'était pas prêt. Il ne s'était pas encore lavé, il ne s'était pas encore vêtu. Il n'a pas eu besoin de dire à Dieu, attends, je m'en vais me changer, je reviens. Non, instantanément. C'est pas par processus que tu es une nouvelle création. C'est pas par processus que Dieu va changer ta vie aussi. Du jour au lendemain, tu as devenu une nouvelle création. Du jour au lendemain, ton foyer peut changer. Du jour au lendemain, ta situation professionnelle peut changer. Du jour au lendemain, sans transition. Sans transition. Je prophétise sur ta vie des changements sans transition. Je déclare sur ta vie des changements sans transition. Que l'onction du jour au lendemain agisse dans ta vie. Que l'onction de l'instantané travaille dans ta vie. Dès cet instant, je mets l'onction de l'instantané à l'œuvre et en mission dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Moi je regarde certains. Pourquoi est-ce que la Bible dit devant Dieu un jour c'est comme 1000 ans? Et 1000 ans c'est comme un seul jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas de processus. On dit devant Dieu un jour c'est comme 1000 ans. Mais 1000 ans là c'est comme un seul jour. Ça veut dire ce que normalement on aurait dû prendre 1000 ans pour réaliser. Dieu va faire ça en un seul jour. C'est pourquoi j'active l'onction et le miracle des 24 heures dans ta vie. J'active le miracle des 24 heures dans ta vie. J'active le miracle des 24 heures dans la vie de chaque personne ici. Reçois un miracle en 24 heures. Reçois un miracle de 24 heures. La durée de ton miracle, la durée, le temps que tu auras besoin pour faire le miracle, 24 heures. Je dis reçois un miracle en 24 heures. Dans le nom de Jésus. Attendez, vous parlez de qui? Vous parlez d'un Dieu. Du Dieu tout-puissant. Quand Dieu a dit que la terre soit, la terre n'a pas attendu. Dieu dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Que le mariage soit. Et le mariage fut. Que ta situation financière change. Et ta situation financière fut. Que le voyage soit. Et le voyage fut. Que la guérison se produise maintenant même. Et la guérison fut. Que tes activités reprennent. Et tes activités fut. Le seul domaine où je peux manifester la patience, c'est d'attendre que Dieu me parle. La patience pour que Dieu se révèle. Mais si Dieu s'est révélé, no way. J'ai la mentalité de l'instantané. Vous n'avez pas vu quand la Bible décrit les gens, on dit qu'ils sont venus d'un vol plané. Ils sont venus. Action éclair. Je déclenche les actions éclairs dans ta vie. Et puis les anges sont des créatures
spirituel. Regardez comment le Concorde peut aller vite. Les gens ont créé le train TGV. Ça doit aller vite, 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 vite. Les anges vont plus vite que. Les anges sont mes serviteurs. Toi aussi sont tes serviteurs, si je ne sais pas. Dès cet instant, je les mets en mission pour toi au nom de Jésus. Qu'ils aillent partout où Dieu a envoyé sa parole. Afin que la parole du Seigneur s'accomplisse pour toi. Regardez, la femme pécheresse. Elle vient. Les gens sont habitués à la mentalité du processus. Ils s'attendaient à ce que Jésus la prenne là, il fait cul d'âme, lui donne la fiche de cul d'âme, va remplir, qui va dire tu as combien de démons, tout ça. Puis pendant qu'ils sont en train de faire tout ça, il dit, femme, va, tes péchés te sont pardonnés. Jésus dit, détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours. Aïe! Ils s'asseyent, ils disent, mais il parle de quoi ce petit? En 3 jours. Mais ce qu'ils ne savaient pas, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Je vais vous expliquer. Le premier jour, c'est sa mort. Le deuxième jour, n'est-ce pas, c'est son ensevelissement. Le troisième jour, c'est sa résurrection. En fait, quand il parle de jours, il ne parle pas de jours chronos, 1, 2, 3. Il parle de 3 phases, 3 temps. Dieu veut te délivrer facilement. Cherche Dieu, c'est ça qui est la clé. Valorise le sang de Jésus, c'est ça qui est la clé. Laisse tes stratégies et tes méthodes. Cherche le Seigneur. Honore le Saint-Esprit. Reconnais la valeur qui se trouve dans le sang. Et puis place Jésus en première place. C'est clair que tu auras la récompense de Dieu.